Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une seule histoire, mais tu vas voir, elle est vraiment insane. Je pense que c'est une véritable pépite et j'ai vraiment envie de te la raconter. Alors je pense qu'on va pas perdre plus de temps. Si tu veux soutenir, tu connais le meilleur moyen, c'est un petit pouce bleu. Et si jamais t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire pour rejoindre le projet 50K. C'est une vidéo thread horreur par jour pendant un mois. Je sais pas dans quoi je m'embarque, c'est beaucoup de boulot. Mais bon, faut bien rendre à César ce qui est à César. Alors tu vas me le claquer ce bouton abonné, ok? Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Angelica. Et pour une fois, c'est pas une histoire de thread horreur américain. Quoique, en fait, si, tu vas voir. À la base, Angelica, c'est une Française de 27 ans qui vit en France dans le sud plus précisément. Elle fait sa vie tranquille en France et ça se passe plutôt bien. Même si, effectivement, il y a un petit manque dans sa vie. Ce petit manque, eh bien, c'est son père. Elle lui parle via visioconférence sur l'ordinateur, mais bon, c'est pas en physique. Puisque oui, malheureusement, ses parents sont divorcés. Et son père, en fait, il est américain. Et depuis qu'il s'est séparé de sa mère, il est retourné vivre aux États-Unis. Alors Angelica, elle vit une vie tout ce qu'il y a de plus sympathique en France. Mais elle aimerait bien aller aux États-Unis pour voir son père et accessoirement, c'est les États-Unis quoi. Donc ouais, il y a pas mal de trucs de fou quand on regarde les threads d'horreur, mais sinon il y a quand même pas mal d'avantages. Bref, Angelica, elle veut aller vivre avec son père et tout, mais les États-Unis sont en mode c'est pas un moulin ici. Du coup, elle doit demander un visa immigrant. Et heureusement, comme elle a un parent direct qui est résident permanent aux États-Unis, eh bien ça joue beaucoup. Je vous épargne quelques détails, mais Angelica, elle fait ses valises après toute la paperasse. Et elle va enfin prendre son envol pour les United States of America. Bon, c'est une vraie galère à l'immigration là-bas. Ils sont avec des questions du style « Êtes-vous venu ici pour tuer le président américain ?» Moi, je serais là en mode « Non, c'est pas prévu, je veux juste chill, tranquille et rentrer au Luxembourg. » Bref, tout ça étant passé, elle est enfin libre dans l'aéroport de Cleveland. Et v'là pas qui elle retrouve, c'est son père. Oui, vu que t'as suivi un minimum l'histoire. Ils vont donc jusqu'à sa voiture et ils parlent et tout, et elle est trop excitée d'être là pour de vrai. Elle était déjà venue aux États-Unis, mais c'est quand elle était petite, alors elle a pas trop de souvenirs. Le trajet est un petit peu long jusqu'à la maison de son père qui est aux alentours de Pittsburgh. Alors Angelica, elle a beau être contente de voir son père, elle est complètement explosée de son décalage horaire. Son père lui fait un bref tour de la maison qui est vraiment pas mal comparé à l'appartement qu'elle avait en France. Sauf que là, c'est vraiment le moment pour Angelica de retrouver les bras de Morphée. S'ensuit alors un sommeil réparateur de 12 heures. Ah ouais, c'est un bon dodo là. Bref, ce jour, c'est détente avec son père, y a rien à dire de particulier. Le lendemain, son père l'emmène avec lui sur son lieu de travail car il est à la tête d'un magasin Costco. C'est des magasins énormes qui vendent en gros volume. Et justement, au début, Angelica, elle doit travailler là et après, si elle veut faire autre chose, elle pourra. Mais au début, il la fait travailler en tant qu'employée libre-service. Et par la suite, si elle veut, elle peut évoluer au sein de l'entreprise. C'est plus facile quand il y a le père qui est directeur, c'est vrai. Bref, Angelica va travailler tout ce qu'il y a de plus normal pendant un mois, si ce n'est un petit détail. Il y a un collègue d'Angelica qui est un tantinet trop collant. Bon, rien de méchant pour Angelica. Elle se dit juste, on est collègues, mais rien de plus. Fais ton boulot et moi je fais le mien. On arrive à un certain jour où justement il y a une soirée qui est organisée en ville entre collègues. Et pendant cette soirée, ce gars est présent. D'ailleurs, on va l'appeler Mike, ce sera plus simple. Il va profiter de cette soirée pour la draguer un petit peu plus rentre dedans. Et lui dit des trucs qui sont très déplacés. Attention, ouvrez les guillemets. Ah, t'es pas facile toi, j'aurais pensé que les Françaises ouvraient les jambes bien plus facilement. Là elle se dit ah ouais. Et la beaufitude, c'est international en fait. Le truc, c'est qu'elle essaye de s'éloigner de lui. Elle veut être le plus loin de lui. Mais il fait le relou et lui dit tout le temps « Ah ouais, c'est vrai que les Françaises sont mieux que les Américaines. Je voudrais trop m'en faire une. » Ah, je vous lis le texte comme c'est écrit, ça fait mal, je sais. Bon, là, ça y est, Angelica, elle est en mode « Ouais, ça y est, la soirée, là, avec un gros lourd sur les bras, c'est bon, non merci. » Elle va voir son père pour qu'il la raccompagne à la maison. Et c'est ce qu'il fait. Mais lui va repartir très vite. Car il veut continuer sa soirée tranquille. Angelica se pose sur le canapé et elle décide qu'elle va se faire un bon gros marathon d'une série. Elle se prépare alors son petit setup, popcorn et chocolat chaud. Bon, j'avoue le chocolat chaud c'est moi qui l'ai rajouté, mais bon, chut. Elle regarde tranquillement sa télé et elle peut entendre comme des grattements. Elle comprend pas trop ce qui se passe. Elle met sur pause et le bruit semble hyper loin. Et puis le bruit il est un petit peu bizarre, ça lui dit rien du tout. Alors elle remet sa série et ça continue mais un petit peu plus fort. Elle se dit que c'est vraiment bizarre donc elle remet sur pause pour check un peu
Et puis de toute façon, elle doit aller faire pipi. En marchant un peu, elle entend que ça vient de la fenêtre de la cuisine. Elle va avancer doucement et elle va passer sa tête comme ça. Et là, elle peut voir la tête d'un gars qui essaye de passer par la fenêtre de la cuisine en essayant de monter la fenêtre justement. Elle retient un cri de terreur en mettant sa main sur sa bouche et elle va reculer et elle va monter très doucement dans sa chambre. Et là, heureusement pour elle, dans sa chambre, il y a son dressing. Et dans celui-ci, il y a une sorte de trappe qui va dans le mur en gros. Et pour vous dire, cette trappe, Angelica, elle l'a découverte il y a 2 jours auparavant, quand elle avait fait tomber quelque chose derrière une malle. Du coup, elle va déplacer la malle et se rendre dans cette trappe en replaçant la malle comme elle peut devant la trappe. En fait, à la base, elle sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce que c'est un truc pour l'aération ou quoi? C'est vraiment pas très grand. Mais elle va se blottir là-dedans. Sauf qu'une fois blottie comme ça, la pression, elle se stabilise. Et elle se rend compte en fait de la situation. Elle est dans une cachette pour se cacher d'un gars, mais qui veut quoi en fait? Est-ce qu'il vient faire un cambriolage dans une maison éclairée? C'est pas vraiment le plus opti. Donc elle comprend très vite que le gars vient pour elle en fait. Et elle va directement se dire, mais je suis dans la merde? Est-ce que le gars a réussi à pénétrer entièrement dans la maison? Est-ce que je peux sortir de ma cachette pour prendre mon téléphone qui est dans le salon? Et très vite, en fait, elle comprend que c'est mort. Elle entend que oui, il est bien entré dans la maison vu le bordel qu'il va faire. Et malheureusement, elle sait directement qui est la personne qui est dans sa maison, car il va se mettre à crier son prénom. Angelica, t'es où mon chou? Il se met à crier ça plusieurs fois. Et Angelica, ça la fait flipper de ouf. Et elle sait que ce gars est en train de faire une fixette sur elle depuis pas mal de temps. Elle espère qu'une chose, c'est que son père y débarque, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et son calvaire va continuer. Puisque Mike criait son prénom d'une manière un peu enjouée au début, mais là il va commencer à s'énerver. Il se met à gueuler. Vas-y, sors de là, je fais mon truc et je me casse. Putain, vas-y, sors de là, espèce de gourgandine. J'avoue, il a pas mis ces mots-là, mais moi pour YouTube, je suis obligé de censurer comme je peux. Alors elle peut entendre qu'il est en train de fouiller partout et que maintenant, il est assez proche. Il est à l'étage. Elle se retient de respirer. Elle fait vraiment très gaffe à sa respiration. Elle peut entendre qu'il est arrivé dans sa chambre. Alors là, l'adrénaline, elle est montée x 3000. Il va ouvrir son dressing et là, elle n'espère qu'une chose. C'est qu'il ne capte pas que la malle n'est pas très bien placée. Et heureusement pour elle, il ne va pas capter. Il va se mettre à crier de rage et elle peut entendre un grand fracas. Comme s'il avait mis une énorme droite dans la porte ou bien qu'il avait cassé une commode ou quoi. Il est littéralement en train de péter un câble. Il se met à crier des trucs de fou. Comme quoi il va brûler la maison si elle ne sort pas de sa cachette. Elle l'entend redescendre et au bout de 30 secondes, il lui crie qu'il est en train de brûler la maison et qu'elle a que ce qu'elle mérite. Angelica, elle se dit ok, le mec il est totalement fou. Elle veut juste qu'il se barre, comme ça elle pourra appeler son père pour qu'il vienne au plus vite. Mais malheureusement, son calvaire continue encore et encore. Et au bout d'un certain temps, c'est vrai qu'elle commence à sentir quelque chose. Ça sent vraiment le cramer. Elle se dit non, c'est pas possible. Il est tellement con, il l'a vraiment fait. À un moment, il va même revenir à l'étage et crier qu'elle doit sortir maintenant, que c'est sa dernière chance avant que la maison soit en ruine. Le truc, c'est qu'il est à moitié énervé et en même temps, il rigole de temps en temps. Mike va redescendre et Angelica sent que l'air devient de plus en plus sec. Ça commence à vraiment chauffer pour elle. Surtout que elle est blottie dans sa petite cachette. Elle se dit qu'elle doit sortir maintenant de là. Elle va alors bouger la malle en essayant d'être discrète quand même. Et là, en sortant du dressing, elle voit effectivement de la fumée dans le couloir. Elle ne peut pas sortir par les escaliers. Alors elle va ouvrir sa fenêtre et heureusement pour elle, elle a accès au perron de la maison. Elle va alors aller dessus et se suspendre pour tomber dans son jardin. Elle va alors courir jusqu'à la maison de certains voisins qui habitent à 3 maisons de là, car c'est des amis à son père. Elle se met à sonner chez eux comme une folle. Et c'est la femme du couple qui va venir assez vite. Angelica explique qu'il faut appeler son père et que leur maison est en train de brûler. La femme du couple va d'abord appeler le 911 car elle trouve ça plus intéressant dans un premier temps. Et Angelica dit que oui, c'était quand même mieux à faire. Les pompiers vont arriver assez vite et arrêter le feu qui, malheureusement, a rongé une bonne partie de la maison. Le père d'Angelica va arriver plus tard et il va être effondré de voir sa maison dans cet état-là. Mais il est surtout en pleurs en voyant sa fille tétanisée. Il lui demande qu'est-ce qui lui est arrivé. Sauf que à ce moment-là, elle va pas lui expliquer personnellement étant donné qu'elle est en train de raconter son histoire à un énième policier. Le père, en plus d'être dégoûté, il est méga vénère. Il a juste envie d'une chose, c'est de tuer Mike.
Heureusement, le policier lui fait comprendre que ça sert à rien. Ils vont s'occuper de l'arrêter et de le faire payer pour ses actes. Après cet événement, eh bien Angelica et son père vont aller dormir chez ses grands-parents américains du coup. À l'heure actuelle, Mike a été attrapé, mais son procès est en attente depuis un petit moment. Donc il est en prison, mais sans procès pour savoir combien de temps il va y rester. Alors ça, c'est le grand problème avec le système judiciaire américain, des fois il est vachement long. On dira en France, c'est sûrement pareil. Mais bref, voilà une histoire de zinzin que je me devais de vous raconter. Je pense du coup que la miniature, elle reflète bien quand même la vidéo. Effectivement, la française qui avait la belle vie en France, là, tranquillement, oui, ça va. Bon, ça va, tu vois, enfin, apparemment, elle avait pas une vie déplorable, genre, elle était ok tiers, bien, ça va, tranquille. Mais aux États-Unis, bah, fallait qu'elle aille là-bas pour qu'il se passe une véritable dinguerie. C'est malheureux. À force, on va croire que les États-Unis, genre, c'est un pays diabolique, on peut pas aller là-bas, ou quoi. Mais non, c'est qu'en fait, il se passe quelques histoires ici et là. Et en fait, bah malheureusement, t'as l'impression que les États-Unis, ouais, c'est une dinguerie. Mais malheureusement, il se passe aussi des trucs de fou en France. Bon, avant de partir, si tu veux soutenir, n'oublie pas un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Ça soutient de ouf et c'est très important. Si t'étais pas abonné, j'espère que cette vidéo t'a convaincu pour le faire. Il faut qu'on atteigne les 50 000 petits potes. Là, à l'heure actuelle, on est à peu près à 31 000, donc déjà, on est déjà bien avancé dessus. Mais il faut aller aux 50 000, clairement. C'est un bel objectif. Si tu veux plus de threads d'horreur maintenant, bah je t'invite à aller voir cette vidéo là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.